Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Le prêtre chante et danse pendant la messe. En juillet 2013, en Italie, le prêtre Bruno Marioni a chanté et dansé en pleine messe alors qu'il célébrait un mariage. Regardez les images. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas les apparitions de Medjugorje parce que l'Église n'a pas encore validé ces apparitions. Alors il faut bien comprendre que les apparitions de Medjugorje ont toujours lieu. Et l'Église a pour habitude de donner son aval qu'à partir du moment où les apparitions sont terminées. Évidemment, imaginez que l'Église dit que les apparitions de Medjugorje sont vraies et qu'après le mois d'après, il y a un message très négatif concernant l'Église. L'Église serait bien embêtée. Donc, l'Église ne peut pas donner sa validation si les apparitions ne sont pas terminées. D'ailleurs, Fatima a été validée que 20 ans après. Alors évidemment, si on valide les apparitions de Medjugorje dans 20 ans, et que les gens se mettent à suivre les messages de Marie à Medjugorje 20 ans après, évidemment, les apparitions de Medjugorje, c'est maintenant qu'il faut les vivre. Et Marie nous l'a déjà dit. Convertissez-vous maintenant. Après, il sera trop tard. Donc il faut un petit peu suivre les messages de Medjugorje avant que l'Église ne valide complètement les apparitions. Alors il faut savoir quand même qu'en 2019, le pape a autorisé les pèlerinages à Medjugorje, ce qui est évidemment un très bon signe quant à la validation des apparitions. Il a dit aussi qu'il validerait les 7 premiers jours. Comme je vous l'ai dit, il ne peut pas valider l'ensemble des apparitions, mais il peut quand même exceptionnellement valider les 7 premiers jours. Et évidemment, c'est aujourd'hui qu'il faut suivre les apparitions et les messages de Medjugorje. Alors Marie, à Medjugorje, est apparue en 1981. Et en 2014, elle voulait arrêter les messages. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'en 2014, les apôtres qu'elle aurait formés seraient prêts, que les apparitions auraient enfin abouti. Évidemment, à la victoire de son cœur. Elle pensait qu'en 2014, elle mettrait fin à ces apparitions. Et que tout serait terminé en quelque sorte. Que sa victoire serait acquise. Mais en 2014, elle a dit, donc elle nous a précisé qu'effectivement, elle pensait qu'elle arrêterait en 2014, et puis elle a demandé à Dieu de pouvoir continuer parce qu'elle a bien vu qu'on n'était pas prêt. Alors, du coup, elle a continué. Et aujourd'hui encore, il y a toujours les apparitions. D'ailleurs, pour les personnes qui vivent des moments difficiles, il est important de savoir que Marie apparaît tous les jours à 18h40, heure d'hiver. C'est-à-dire que si vraiment vous vivez des moments difficiles, Marie de Medjugorje est présente sur Terre, donc elle est aussi pas très loin de chez vous, et elle peut vous donner des grâces, et elle peut vous donner les grâces dont vous avez besoin. Il suffit pour ça de se mettre en prière tous les jours à 18h40 et de lui parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donc c'est très important. Moi-même, au début de ma conversion, je l'ai utilisé. Parce qu'évidemment, au début, c'était un petit peu chaud quand même. Alors du coup, tous les jours, je priais Marie à 18h40. Alors, il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi Marie ne donne pas une preuve au monde que Dieu existe et qu'elle existe. Pourquoi elle n'apparaît pas à tout le monde? Pourquoi elle ne donne pas une grande preuve énorme qui permettrait à tout le monde de croire? Alors il faut bien comprendre que croire a une signification. Si effectivement on donne une preuve que Marie existe et que Dieu existe, ben croire n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que ça ne demande plus aucun effort de croire parce qu'on est sûr que la personne est là. Donc croire perd son sens. Et évidemment, avoir la foi perd aussi son sens. Donc Marie ne donnera jamais de preuve. Alors,
Il faut aussi que vous fuyiez toutes les sciences qui vous permettent de connaître l'avenir, comme les médiums, le tarot, les lignes de la main, la graphologie, toutes les sciences ésotériques qui vont vous permettre de connaître l'avenir. Alors je sais très bien que quand on fait appel à ces sciences-là, en réalité, on souffre énormément. On vient de perdre un enfant, son mari est décédé, on souffre énormément, on est malade, enfin bon, il y a énormément de raisons qui font que on va vers les sciences pour essayer de trouver un petit peu d'amour, un petit peu de courage, en connaissant un petit peu l'avenir, parce que actuellement, notre situation est difficile. Alors je vais vous donner un secret. Si vraiment vous voulez avoir du courage, de la joie, du bonheur et tout ça, en réalité, si vous vous mettez à prier correctement, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a énormément de gens qui ne prient pas correctement, même des catholiques qui sont dans l'église depuis longtemps, ne prient pas correctement. Donc il faut prier correctement, et dans la prière, vous trouverez le calme, la paix, la joie. Il y a même des gens en priant qui s'endorment. Alors dites-vous bien que si vous avez des angoisses et des peurs, ça va vous calmer énormément. La prière vous transmet des grâces extraordinaires. Pour ça, il faut prier avec le cœur. Alors comment on prie avec le cœur? Je vais les répéter encore une fois. Il suffit de parler à Marie, parce que là il s'agit de Marie, mais vous pouvez le faire aussi avec Jésus ou avec Dieu. Il suffit de parler à Marie comme si vous ne l'aviez pas vue depuis 30 ans et que c'était votre meilleure copine. Vous lui parlez de vos problèmes, de vos joies, de vos amours, de votre travail, de vos amis. Vous parlez de tout ce que vous voulez. Vous pouvez même parler de vos cheveux et de la couleur des cheveux, de la couleur que vous voulez faire à vos cheveux. Vous pouvez lui parler de maquillage, vous pouvez lui parler de nettoyage, vous pouvez lui parler de tout ce que vous voulez. Tout intéresse Marie. Donc prier avec le cœur, c'est simplement parler sincèrement à Marie. Alors il faut savoir aussi que dans la vie, quelquefois, on n'est pas obligé de dire la vérité. Marie elle-même a des secrets. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, voilà, on me pose la question de quelque chose et je suis obligé de ne pas mentir et donc de dire la vérité. Non, vous pouvez très bien ne pas répondre et vous pouvez avoir des secrets. Marie Medjugorje a des secrets et c'est tout à fait dans les règles de la Bible. Alors vous pouvez très bien ne pas révéler quelque chose que vous voulez pas que vous ne voulez pas dire. Il faut comprendre que ce qui est interdit, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà. Mais par contre, vous avez le droit d'avoir des secrets. Alors, il faut comprendre aussi que dans la vie, il ne faut pas toujours dire la vérité. Moi, j'ai eu des commentaires sous mes vidéos où les gens disaient des choses méchantes et après ils disaient c'est la vérité, donc je le dis. Il faut bien comprendre que ces personnes-là n'ont pas une bonne éducation. Tout le monde sait que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Quelquefois, il faut savoir se taire et ne pas dire la vérité parce que ça blesse les gens. Donc il est important de ne pas toujours dire la vérité. Imaginez-vous, vous avez un ami qui sort avec une fille qui a un œil qui part de travers et vous lui dites ton amie elle a un sale regard, il ne faudra pas vous étonner après de recevoir un coup de poing dans la figure. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ce n'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Il faut savoir se taire et ne rien dire. Alors il faut savoir que toutes les religions ne sont pas pareilles. En réalité, toutes les religions font appel à Dieu, le Créateur. Donc il faut le savoir. Derrière les religions, en tout cas la chrétienté, l'islam, derrière ça, c'est Dieu le Créateur. L'hindouisme, c'est un peu différent. Ils imaginent un Dieu qui est plutôt une énergie universelle qui est partout dans le monde. C'est pas tout à fait un être qui est là. Voilà. Et cette religion a beaucoup été aimée par les 60 plus tard. Parce que la religion catholique, il y a des interdits. Ne couchez pas en dehors du mariage, ne mentez pas, ne soyez pas jaloux. Enfin bon, il y a plein de règles comme ça, donc les 10 commandements, qui donnent des règles et qui donnent des interdits. Et évidemment, les gens, ils n'aimaient pas trop ces interdits-là. Alors ils ont été vers la religion hindoue, où là, il n'y a pas d'interdit. Il y a surtout la relaxation. La relaxation, c'est un petit peu comme la prière pour les catholiques. C'est-à-dire que quand on est catholique, la base avant tout, c'est d'apprendre la prière. C'est la base de la religion catholique.
Et bien là, la base de la religion hindoue, c'est la relaxation. Alors la relaxation, il faut un petit peu éviter d'aller là-dedans parce que ça peut faire des catastrophes. Si on se relaxe juste pour se détendre ou détendre les muscles, à la limite ça peut aller. Mais attention, généralement la relaxation ça va beaucoup plus loin. On peut faire des sorties du corps et tout ça c'est un petit peu dangereux. Donc il faut un petit peu éviter. Pareil pour le yoga, il faut un petit peu éviter parce que les postures du yoga, c'est une espèce de forme de prière aux esprits de la nature ou aux esprits du soleil ou aux esprits du vent. Donc c'est un petit peu une prière aux démons, s'il faut aller par là. Donc beaucoup ont été vers la religion hindoue parce qu'il n'y avait pas toutes ces règles qu'on retrouve dans l'Église catholique. Alors pour les autres religions, il s'agit bien de Dieu le Créateur. Mais toutes les religions ne sont pas identiques parce que seule la religion catholique applique les 10 commandements correctement. Les autres religions n'appliquent pas les 10 commandements correctement. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Alors évidemment, j'ai dit l'Église catholique parce que je suis catholique. Si je pensais que les musulmans appliquaient bien les 10 commandements, j'aurais changé de religion. Donc forcément, je suis catholique et je parle de la religion que j'aime et que j'apprécie, que j'applique, évidemment. Je n'ai pas commencé à dire que les autres religions sont très bien, mais que moi je reste catholique parce que je suis un peu bête et voilà. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail reni.croixacier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.